Il y a des jeux qui sortent sans faire de bruit, et qui pourtant comptent, parce qu'ils marquent un retour, une promesse tenue. Depuis MechWarrior 4, sorti en 2000, aucun jeu MechWarrior n'avait réellement pris le temps de raconter une histoire. Il y a bien eu le Battletech de Airbrain Schemes en 2018, un excellent jeu tactique avec une vraie campagne et dont l'intro me donne toujours la chair de poule. Sans déconner, écoutez-moi un peu cette musique. Bref, je m'égare. Toujours est-il que côté pilotage de mech, on restait toujours sur notre faim. Avec la sortie de MechWarrior 5 Clans en octobre 2024, ce moment est enfin là. C'est un jeu important pour l'univers Battletech, pour la licence et sûrement même pour son avenir. Et je vais vous expliquer pourquoi. MechWarrior 5 Clans nous transporte en 3048 et nous raconte les prémices de l'invasion des clans dans la sphère intérieure du point de vue du clan Smoke Jaguar. Mais cette fois, on ne parle pas d'un bac à sable comme dans MechWarrior 5 Mercenaries. Ici, c'est une véritable campagne scénarisée, linéaire et structurée, racontant l'évolution d'un escadron de jeunes MechWarriors. De leur épreuve de position qui leur permettra de devenir des guerriers jusqu'à la bataille de Lucienne, on est complètement immergé dans les événements de l'opération Revival, qui sont dépeints dans la trilogie de romans Blood of Kerensky, sortie entre septembre 1989 et avril 1991. Cette approche bien plus narrative, plus cinématographique, est du véritable pain béni pour les fans du lore de Battletech. It does sort of feel like anything might be waiting for us, just out of sight. Côté gameplay, si vous avez touché à MechWarrior 5 Mercenaries, ou même à un jeu MechWarrior tout court, vous êtes en terrain connu. On retrouve la fameuse vue cockpit, la dissociation entre le mouvement des jambes et celui du torse propre au BattleMech, la gestion de la chaleur et le positionnement. Bref, ce gameplay tout en lourdeur, toujours aussi inimitable même après 30 ans. Côté tactique, l'ajout d'une carte grandement améliorée par rapport au précédent opus facilite énormément la coordination entre les différents membres de votre star. Mais plusieurs choses changent. Ici, pas de bac à sable, ni de niveau généré de façon procédurale. Le jeu suit un enchaînement de missions scriptées avec des objectifs scénarisés. La partie gestion est également réduite à son strict minimum. S'il est toujours possible de personnaliser son BattleMech, de bénéficier de bonus passifs grâce au laboratoire, ou encore de faire progresser ses pilotes grâce à l'expérience acquise, l'absence de game over par manque d'argent rend la progression beaucoup plus linéaire. Maintenant, parlons des vraies réussites de MechWarrior 5 Clans. Premièrement, l'histoire est au centre. C'est probablement la campagne la plus narrative depuis MechWarrior 4 Vengeance. On a des briefings doublés, des cinématiques et une direction artistique très fidèle au matériau d'origine. Il suffit de jeter un œil à l'artbook du jeu pour sentir l'effort fourni par les développeurs afin de faire plaisir aux fans. C'est un vrai bonheur de voir enfin certains événements, personnages et éléments emblématiques prendre vie. Le Dire Wolf, le Hall des Cannes, Sarah Weaver, le massacre de Turtle Bay, autant de noms qu'on connaissait depuis longtemps, souvent à travers quelques lignes dans les romans, sans jamais les avoir vus. Certains n'avaient même jamais eu la moindre illustration. Et là, ils sont là, modélisés, présents, vivants. Patch me in. Yes, my con. C'est quelque chose de grisant pour les vétérans, et c'est ce qu'il manquait cruellement dans les jeux précédents. Le fait d'avoir des niveaux scriptés apporte aussi beaucoup au jeu en termes de rythme. On passe parfois au sein d'une même mission, d'une phase d'infiltration à une phase de défense, puis d'escorte, etc. Il y a même des combats de boss. Bref, cette variété fait beaucoup de bien et rend la campagne assez dynamique. Jaguar base, field is cleared. That's a Frankenmech. Cela dit, tout n'est pas rose dans MechWarrior 5 Clans. Le premier point noir qui me vient en tête, ce sont les performances techniques.
Même avec une bonne config, certains joueurs se sont plaints de chute de framerate, voire de crash. L'état du jeu s'est amélioré depuis la sortie grâce à quelques patchs, mais j'ai tout de même dû baisser certains paramètres graphiques afin d'obtenir des performances acceptables. Malgré ça, le jeu reste à mon sens plus beau que son prédécesseur grâce à l'utilisation de l'Unreal Engine 5 avec des décors plus fins, des effets plus détaillés, même si d'autres choses pêchent, notamment en ce qui concerne la modélisation des visages. Si certains sont très réussis, comme celui de Cordera Perez ou de Leo Showers, d'autres sont en plein dans l'Uncanny Valley. Regard fixe, expression rigide, soyons honnêtes, certains rendus rebutent immédiatement. Même si personnellement je m'y suis fait, on sent que ce n'est pas un gros studio derrière le jeu et que cet aspect résulte probablement d'une contrainte de budget. Deuxième souci, le manque d'accessibilité pour les nouveaux joueurs. Le jeu n'explique pas assez son univers. Si vous ne savez pas ce qu'est un clan, le Zellbriggen ou encore une épreuve de possession, vous risquez de décrocher. Un glossaire, des vidéos explicatives ou un tutoriel plus étoffé auraient été les bienvenus. C'est quand même un comble quand on sait que l'objectif principal de Piranha Games avec MechWarrior 5 Clans était d'attirer de nouveaux joueurs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai lancé une série de let's play explicatives pour clarifier tous ces éléments en jeu. Maintenant, avec tous ces défauts, certains vont me dire « Mais pourquoi tu veux qu'on l'achète ?» Je m'explique. Dès les premiers trailers, le jeu a été la cible d'une énorme vague de commentaires négatifs. D'abord à cause d'un soi-disant côté woke. Parce qu'on y voit plusieurs femmes, parce que Sarah Weaver est noire, parce que Leo Showers, Lil Khan est lui aussi noir, etc., etc. Ce genre de polémique nous vient tout droit des États-Unis et franchement c'est ridicule. Tous ces personnages existaient déjà dans le lore Battletech depuis la fin des années 80, et ils étaient déjà décrits comme ça. Les développeurs ont simplement respecté l'univers d'origine, point. Ensuite, il y a eu des critiques sur la structure du jeu. À une époque où les roguelites, les mondes ouverts et les New Game Plus sont devenus la norme, MechWarrior 5 Clans a pris le contre-pied avec une campagne linéaire à l'ancienne. Ça a déçu certains joueurs qui venaient de Mercenaries et s'attendaient à retrouver une liberté totale. Mais pour moi, qui ai connu les anciens jeux, c'est un faux problème. On a ici une campagne solide, bien rythmée, composée de 39 missions, jouable à 5 en coopération, qui m'a demandé environ 25 heures pour en voir le bout. Pour un jeu linéaire, c'est très correct. Il y a aussi un mode Horde, du PvP multijoueur, qui ne m'intéresse pas personnellement, mais qui ont le mérite d'exister. Surtout quand on sait qu'ils étaient censés être vendus en DLC à 15 € avant d'être finalement offerts gratuitement. Cette structure plus linéaire a permis de mettre l'histoire au premier plan. Et franchement, je suis ravi de ce choix. On retrouve le même équilibre qu'à l'époque de MechWarrior 2 qui cohabitait avec Mercenaries ou plus tard avec MechWarrior 4 Vengeance et son pendant libre MechWarrior 4 Mercenaries. Alors oui, la rejouabilité en pâtit, mais l'expérience vécue, elle, est bien là. Dernier point souvent critiqué, le faible nombre de mecs jouables. 16 au total, contre 62 dans MechWarrior 5 Mercenaries. Mais là encore, les clans n'ont envoyé qu'une sélection limitée de leurs machines pour l'invasion, et le jeu respecte ça. Est-ce qu'on doit vraiment reprocher aux développeurs d'avoir suivi le fluff ? Je vous laisse juger. Bref, malgré des critiques presse plutôt positives, le jeu s'est très mal vendu. Et dans la foulée, Piranha Games a dû licencier un tiers de son équipe. C'est là que ça devient sérieux. Parce que la vérité, c'est que même si Piranha Games a une tendance parfois douteuse à créer des DLC dans tous les sens, c'est aujourd'hui l'un des derniers studios à produire des jeux MechWarrior. Et en dehors des États-Unis, ce qui fait vivre cette licence, c'est le jeu vidéo. Et éventuellement les figurines, quand on arrive à en trouver. Si ce jeu échoue, c'est peut-être toute la branche vidéoludique de Battletech qui risque de s'éteindre pour des années. C'est d'ailleurs déjà arrivé, puisque 11 ans séparent MechWarrior 4 Mercenaries de MechWarrior Online. Cela dit, malgré ses faibles ventes, tout n'est pas terminé pour MechWarrior 5 Clans. Un DLC est déjà prévu pour le mois de mai 2025. Il proposera 12 nouvelles missions dans la continuité directe de la campagne, cette fois centrée sur le clan Ghost Bear. 8 nouveaux Battle Mech vont être ajoutés, et
Grosse nouveauté, on pourra enfin contrôler des élémentaires, les fameuses armures de combat des clans. Autre très bonne nouvelle, les outils de modding vont bientôt sortir. Ceux-là même qui ont permis à la communauté de transformer MechWarrior 5 Mercenaries en un jeu beaucoup plus riche. C'est une porte ouverte à des campagnes fan-made, à de nouveaux mecs, à du contenu sur mesure, bref, on peut rêver. Alors oui, le jeu a des défauts, et à 50 €, je vous recommanderais plutôt d'attendre les soldes. Mais c'est un effort honnête, ambitieux, passionné, et surtout, qui a du potentiel. Si vous aimez Battletech, ou même si vous espérez un jour voir un MechWarrior 6, ou, qui sait, un reboot de Mech Commander, je n'ai qu'un mot à dire, foncez. Voilà, c'était tout pour mon avis sur MechWarrior 5 Clans. C'est évidemment totalement subjectif et je sais que le jeu divise énormément la communauté. Si jamais vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.